Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui des insultes qu'on peut entendre dans une relation avec un ou une perverse narcissique. Et parfois, à force de fréquenter des gens qui sont toxiques, malsains, manipulateurs ou pervers narcissiques, on ne sait plus. On ne sait plus exactement ce qu'on doit accepter ou ce qu'on ne doit pas accepter. Finalement, on se dit, peut-être que dans une relation, on a le droit parfois d'être un peu fou, de dire n'importe quoi, ou peut-être que finalement, non. Dans une relation, il faut être toujours correct et ne jamais dire un mot au-dessus de l'autre. On peut aussi se dire parfois, j'ai des insultes, mais c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Peut-être que c'est supportable, alors que finalement, si j'avais des insultes chaque jour ou chaque heure, ce ne serait plus supportable. On peut aussi se dire parfois, peut-être que l'autre a juste changé d'humeur temporairement. Et donc, on démarre au début avec des certitudes, on pense savoir exactement ce que c'est qu'une relation saine, et plus on traîne avec ce pervers narcissique, et moins on sait. On ne sait plus exactement quelles sont les choses qu'on doit accepter. Alors oui, certes, dans une relation idéale, il n'y aurait jamais d'insultes. Les gens seraient adorables, vous ne klaxonnerez personne sur l'autoroute, dans votre couple, ça se passerait toujours bien, il n'y aurait jamais de nom d'oiseau. Sauf qu'on sait très bien, vous et moi, que dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou sur l'autoroute, c'est jamais tout noir et c'est jamais tout blanc. Il n'y a pas des personnes qui insultent tout le temps et d'autres qui insultent jamais. On va voir aujourd'hui quelles sont les phrases qui permettent de différencier une relation saine d'une relation malsaine. Pour ma part, après une relation avec une personne qui était perverse narcissique, j'étais totalement dans le flou et il a fallu que je mette certaines règles en place que je vais vous partager aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a aussi un quiz qui s'intitule « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est le quiz officiel créé par des psychologues il y a à peu près 15 ou 20 ans. Vous êtes aussi mes ambassadeurs aujourd'hui. Tout ce que je vous dis, si jamais vous avez des amis qui sont mal à l'aise dans leur relation, ce sera à vous de leur transmettre par la suite. Et si vous souhaitez être accompagné, il y a un numéro juste en dessous. Vous cliquez dessus et vous avez rendez-vous dans quelques jours pour faire le point sur votre situation. Alors, avez-vous déjà pensé la chose suivante? Dans une relation saine, il n'y a jamais d'insultes. Bien évidemment, c'est faux. On peut taquiner l'autre, on peut lui faire des mauvaises blagues, ça existe, ça arrive. Des insultes, c'est par exemple des choses comme se faire rabaisser. Une personne qui te dit « t'es un nul, t'es une nulle, t'es une feignante, tu sers à rien, t'es la pire personne que j'ai vue de ma vie pour faire ceci ou pour faire cela. Je peux avoir mieux que toi. » C'est aussi des gens qui peuvent aller critiquer ton apparence. Au début, tout leur allait bien. Admettons que quand vous êtes connu, vous pesiez 55 kg ou 85 kg ou 120 kg. Ça allait très bien. Et puis tout d'un coup, c'est plus la même chose. On commence à te critiquer sur ton poids ou sur tes vêtements qui sont trop serrés ou sur ton ventre. Et c'est pas vraiment drôle. Ça peut être aussi sur tes préférences, que ce soit les séries Netflix que tu regardes, que ce soit les vacances que tu as envie de prendre, tout d'un coup, tout ce que tu dis est critiqué. Mais tu es vraiment un plouc, tu es vraiment nul si tu vas là-bas. Il n'y a que les nuls qui vont là-bas, il faut aller ailleurs. Ça peut être aussi sur ton quotidien, des actes de tous les jours, finalement, sont des choses qui se font critiquer en permanence. Et du coup, tu n'es plus vraiment à l'aise. Tu as l'impression qu'il faut marcher sur des œufs quand tu fais quelque chose près de cette personne, sinon tu vas être vite critiqué. Mais au final, au fond de nous, on sait faire cette différence. C'est typiquement la différence entre une insulte et une blague. Si jamais un comédien, si jamais un humoriste va sur scène et qu'il dit quelque chose, qu'il critique une communauté, qu'il critique une façon de faire ou des gens, si jamais personne ne rigole, c'est qu'a priori, on est plutôt sur une insulte que sur une blague. Si maintenant il dit quelque chose, même de très méchant, et que tout le monde rigole, que ce soit lui ou les gens qui sont concernés, dans ce cas-là, on sera plutôt sur une blague. Une insulte, ça a quelque chose qui a un fond qui est mauvais, qui veut nous diminuer. C'est quelque chose qui veut nous faire du mal. Typiquement, si vous n'avez pas envie de rire ni de sourire après une insulte, c'est que ce n'est pas du tout une blague. On est vraiment là pour vous faire du mal, pour vous rabaisser. Idem si vous vous sentez mal ensuite. Idem encore une fois, si jamais il n'y a pas d'excuse. Un exemple très simple, si jamais je vais voir un ami et que je lui fais une blague, je trouve dans ma tête que cette blague est drôle, malheureusement, il la prend mal, que ce soit un truc du quotidien, n'importe quoi sur son physique, quelque chose qu'il mange, je pense que ça va le faire rire et je me trompe. Dans ce cas-là, vu que je suis a priori, je pense être une personne saine, si j'ai de l'empathie, c'est-à-dire que je comprends qu'il n'a pas rigolé de ma blague, ensuite j'aurai des remords, j'aurai mal au cœur, que mon ami, que j'adore, ait mal au cœur aussi, se sente mal, donc dans ce cas-là, je vais me sentir mal pour lui et je vais apprendre, je vais évoluer. Je sais que je ne dois plus faire ce genre de blague à cet ami et peut-être même à plus personne au monde, je dois oublier ça et surtout, je dois m'excuser. Donc, grâce à ce
processus, parce que j'ai de l'empathie, parce que j'ai de remords, je peux évoluer. Un pervers narcissique n'a ni empathie ni remords. Ça veut dire qu'en gros, il vous fera des insultes et des critiques, il ne ressentira rien par la suite et il va continuer le lendemain. Les insultes, c'est le langage préféré des pervers narcissiques. Et ce qui est difficile à cerner là-dedans, c'est que c'est graduel. C'est-à-dire que chaque jour, ce sera un petit peu plus fort. Et c'est ce qui explique que parfois, on ne se rend pas compte de la chose. Et on en vient à supporter des choses extrêmement dures malgré nous. Plus on va supporter et plus ils vont continuer. Et chaque jour, ce sera un peu plus fort, un peu plus cranté dans les relations amoureuses. Je vais prendre un exemple qui est vraiment bête, qui parle de lave-vaisselle. Vous ne l'avez probablement pas eu parce que c'est trop spécifique et puis pas grand monde critique sur la vaisselle. Mais on va avoir d'autres exemples qui sont basés là-dessus juste après. Admettons que votre conjoint, votre conjointe, votre femme, votre mari vous demande de faire la vaisselle. Premier jour de la relation, est-ce que tu peux ranger le lave-vaisselle ? Deuxième jour, c'est tiens, finalement, tu t'es trompé en rangeant le lave-vaisselle. Ça va pas ici. Ce verre-là, il va là-bas. Troisième jour, on parle d'autre chose, on parle des couverts. Tu le fais vraiment exprès, tu fais à chaque fois différemment. Sauf qu'en fait, la règle avait changé entre 2 jours, le tiroir a été bougé ou tu savais pas du tout que ça allait là-bas. Et donc, chaque jour, c'est pire. Tu le fais exprès. Tu es vraiment nul pour ranger la vaisselle. Tu sais même pas faire une chose simple. Tu es vraiment débile. Et puis le jour d'après, il va falloir que les couverts soient dans un certain sens et le jour d'après dans un autre sens. Et débile, est-ce que tu peux ranger ce lave-vaisselle ? Donc là, on voit que chaque jour, la relation se crante. Et si ce n'est pas tous les jours, ça peut être tous les 2-3 jours. Donc, ajoutez à ceci que non seulement vous êtes rabaissé et critiqué, mais qu'en plus, très souvent, les règles changent. Tout est fait exprès pour vous humilier, pour que vous vous trompiez par la suite. Donc, le lave-vaisselle, vous ne l'avez probablement pas eu, mais peut-être que vous avez eu des critiques sur votre physique, ou sur ton métier, ou sur tes amis, ou sur ta famille. Par exemple, ta famille ne t'aime pas parce que, et finalement, ton cousin a bien raison de dire ça de toi. Ta mère a bien raison de penser comme ci ou comme ça. Tu es vraiment un nul. Donc on voit qu'ils peuvent aller dans n'importe quel domaine et plus on avance dans le temps et plus tous ces domaines seront couverts. Au bout d'un moment, ils vont taper sur tous les piliers de votre vie. Ça peut être aussi sur la façon d'éduquer les enfants. On sait bien que 2 parents au monde n'auront pas la même manière d'éduquer un enfant. C'est le concept de base. On est tous différents là-dedans et tout à coup, ce sera leur façon de faire qui sera la meilleure et la tienne qui est nulle. Et surtout, un gros sujet, c'est la jalousie. Ça va être par exemple de critiquer ta manière de faire avec les autres et aussi de faire tout pour te rendre jaloux. Et si jamais tu deviens jaloux dans leur comportement, ils vont en rire. Et ils vont faire pire derrière. Ils vont se rapprocher d'autres personnes. Ils vont faire exprès de séduire ou de laisser un message traîner sur la table. Tout ça pour te rendre jaloux. La jalousie, c'est vraiment un des gros points forts du pervers narcissique. Dites-moi en commentaire si vous l'avez eu. Il y a dans beaucoup de coaching, je pense dans plus de 90% des cas, la jalousie a été un sujet de critique et d'insulte. Alors pourquoi est-ce que les pervers narcissiques utilisent les insultes ? Parce que ça vient limiter votre intimité. Ce que vous devez savoir, c'est que le pervers narcissique n'est pas capable d'être proche d'un autre, n'est pas capable de partager, n'est pas capable de créer une relation saine et d'avancer dedans. Donc, les insultes vont permettre de mettre de la distance. Pas suffisamment pour que vous partiez et suffisamment pour que vous ne soyez pas trop proche d'eux. Ça leur permet également d'imposer leur contrôle. Voilà, je suis supérieur parce que je te critique, parce que je t'insulte, parce que je te rabaisse. Moi, par contre, je suis parfait. Alors quand je dis ça, bien évidemment, le pervers narcissique n'a rien de parfait. Il est souvent dans son canapé en train d'absolument rien faire pendant qu'il te critique. Mais en tout cas, c'est fais ce que je dis et pas ce que je fais. Je te dis qu'il faut faire comme ça. Tu es nul parce que X, Y, Z. Et si tu te permets de leur dire, oui, mais écoute, tu fais pas mieux dans beaucoup d'autres domaines. Dans ce cas-là, c'est la catastrophe. C'est la crise de couple par la suite avec la rage narcissique. Pour qui tu te prends pour me dire ça, etc. Donc, aucun pervers narcissique ne souhaite avoir une réelle intimité avec vous, une vraie connexion. Ils sont incapables de s'investir, de partager. Et grâce aux insultes, vous perdez votre confiance en vous et vous allez changer doucement. Vous allez essayer de changer pour arranger la relation. Vous dites, ben voilà, si quelqu'un m'insulte, quelqu'un d'aussi proche que mon conjoint, mon homme, ma femme, etc., c'est que ça doit être vrai. Moi, je veux lui faire plaisir, donc je veux changer. Et là, on arrive dans un cercle diabolique où on va passer notre temps à se faire insulter, à essayer de changer, mais ça n'ira jamais, ça n'ira jamais, ça n'ira jamais. Et donc, on se perd complètement là-dedans au final. C'est un cercle vicieux de la destruction. On t'insulte, t'essayes de changer, on t'insulte, t'essayes de changer, tu perds confiance, tu perds pied, etc., etc. Un couple, en principe, c'est un cercle vertueux. On s'accompagne chacun pour devenir 2 meilleures personnes.
Dans une relation saine, oui, il y a des blagues, oui, il y a des petites colères temporaires. Il y a aussi surtout des excuses quand on fait du mal à l'autre et il y a aussi des rires. Il n'y a rien de comparable avec une relation qui se crante avec des insultes de plus en plus fortes chaque jour. Pourquoi est-ce qu'on peut faire des petites blagues dans notre couple ou avec nos amis? Pourquoi est-ce que ça marche de taquiner l'autre sans pour autant qu'il se vexe? Parce qu'il y a un endroit sécurisant. Je vais vous prendre deux exemples très différents. Un humoriste sur scène peut faire des blagues parce qu'on est dans le cadre d'un spectacle, parce que c'est marqué humoriste sur l'affiche, parce qu'on sait qu'il va être comme ceci, qu'il va se comporter comme ça. On est là pour ça, pour rire. Avec vos amis d'enfance, peut-être que vous avez remarqué aussi que ce sont eux qui vous font les pires blagues sur Terre. C'est comme ça, parce qu'on sait sécurisant, parce qu'on est bien entre nous, parce qu'on rigole. Et si jamais vous arrêtez de rire, vos amis arrêteront de faire ce genre de blagues et vous feront d'autres blagues qui vous feront rire également. Un humoriste disait « Une blague est drôle tant qu'elle fait rire ». Si jamais tu fais une blague, tu peux aborder tous les sujets du monde. Si jamais ça ne fait plus rire, ça ne devient plus une blague. Tu as loupé ton métier d'humoriste. Votre pervers narcissique vous a pris avec toutes vos qualités et aussi avec tous vos défauts. Il a tout accepté au début et on se rend compte qu'avec le temps, il commence à tout vous reprocher. Donc oui, dans la vie, c'est bien de changer, c'est une bonne chose. Si jamais il faut que je fasse plus de sport, si jamais il faut que je mange moins salé, moins sucre, etc., oui, c'est bien. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on me demande de tout changer chez moi, quand on me prend avec un certain poids, qu'on me demande d'en faire 20 de moins, quand on me prend avec mes préférences pour certaines séries télé et qu'on me demande de tout changer, quand on me prend avec mes amis, ma famille, mon métier, etc., et que tout d'un coup, je me retrouve au bout de quelques mois ou quelques années à devoir tout changer parce que ça ne convient plus à l'autre, c'est juste stop. Changer un peu quand c'est constructif, quand c'est accepté aussi, surtout quand j'accepte de changer, oui, c'est tolérable. Alors comment faire pour s'en rendre compte alors que ça change de manière subtile? On a vu que le ton et les phrases se modifiaient un petit peu chaque jour. Il est totalement possible de ne pas s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, on vit quelque chose d'insupportable, mais c'est juste un petit peu plus dur chaque jour. Et en gros, on s'est habitué à avoir mal. On devient ce qu'on peut appeler dur au mal ou résistant à la douleur. C'est un peu comme une grenouille qu'on met dans une marmite qui est bouillante. Si jamais on la jette dedans, elle explose, alors que si on la met dans une marmite et qu'on monte doucement la température, elle va se dilater, mais elle va supporter d'arriver à de très hautes températures. Et là, c'est pareil. On vous a mis dans de l'eau froide et on a monté la température doucement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous supportez des choses que vous n'auriez probablement pas supportées le premier jour. À un moment donné, il est important d'écouter sa petite voix. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Est-ce que je suis heureux qu'on me traite comme ça? Est-ce que c'est tolérable? Il n'y a pas de réelle réponse dessus. Mais si vous n'avez plus envie d'accepter ça, c'est peut-être le moment de dire stop. Et au passage, vous pouvez aussi commencer à changer en douceur. Vous pouvez dire au début, je n'apprécie pas tes remarques sur ma famille, mes amis, mon poids, mon métier. Vous pouvez le dire une fois. Et puis, vous pouvez gentiment augmenter votre stop. Dire stop, ne me parle pas de ce sujet. Je te le répète, je ne veux absolument pas que tu m'en parles. Et si la personne recommence une fois, deux fois, trois fois, aller faire un tour, une heure, sortir un jour, puis partir un mois, puis partir définitivement. On va faire un exercice ensemble et c'est vous qui allez devenir le coach. On est dans un couple qui se balade en voiture. Ce sera à vous de déterminer la suite de cette histoire. Un couple est en voiture et il y a le conducteur et il y a la femme ou le mari qui est juste à côté. Et tout d'un coup, le passager dit à celui qui conduit, donc à son mari ou à sa femme, il lui dit « Écoute, je ne sais pas ce qui me retient de te taper dessus. Je ne sais pas ce qui me retient d'exploser. » Le conducteur met le clignotant à droite, s'arrête sur une aire d'autoroute et dépose son mari, sa femme ou son conjoint et repart tranquillement. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose d'acceptable ou pas? Il n'y a pas eu de violence, l'autre a juste dit « je me demande ce qui me retient d'eux. Je me demande ce qui me retient de m'énerver, de crier, de te frapper ou de t'insulter. » En l'occurrence, ce genre d'exemple montre une chose, c'est que certaines personnes n'acceptent pas du tout. Demandez-vous ce que vous vivez aujourd'hui. Combien vous allez accepter par rapport à ce cas hypothétique que je viens de vous donner? Dans mon exemple, cette personne n'a rien accepté. Une phrase, elle s'est arrêtée. Ou peut-être qu'elle avait prévenu une fois avant, mais il y a une phrase en trop et pas d'avertissement. Tu sors, on ne se reverra plus jamais dans notre vie. Et j'aime bien cet exemple parce qu'il montre quelles sont les deux extrémités de tout ça. Il y a certaines personnes, et l'exemple pourrait vraiment arriver, certaines personnes ne tolèrent rien, pas une phrase en trop. D'autres, peut-être comme moi, peut-être comme vous aujourd'hui, ont beaucoup trop accepté. Et il est important de trouver un juste milieu là-dedans. Pour conclure, reprenez confiance en vous. N'écoutez plus ces insultes et partez. Demandez-vous si une seule personne au monde vous critique ou est-ce que tout le monde vous critique. Il y a une grosse différence entre le fait que tous mes amis me disent « Antoine, il faut changer ceci » et
l'autre situation qui serait que personne ne me le dit sauf mon ou ma perverse narcissique. Dans ce cas-là, c'est peut-être que le problème ne vient pas de moi. Peut-être que le problème vient de cette personne avec qui je suis en couple. C'est à vous aujourd'hui de poser vos règles du jeu. C'est à vous de dire la chose suivante. Écoute, on s'est mal compris mon coco, ma cocotte. On s'est mal compris. Il y a une règle que tu connais pas. Ma règle, c'est ne me parle jamais de ce sujet. Je te le dis une fois, il n'y aura pas de deuxième fois. Si jamais ça recommence, je pars, tu ne me verras jamais. Vous voyez ce genre de règles? Vous n'avez pas besoin de vous justifier, pas besoin de dire attention une fois, attention deux fois, attention 20 fois. Non, vous posez vos règles une fois, fermement, et si jamais ce n'est pas respecté, vous partez. Il est important d'arrêter de se justifier, important d'arrêter de s'expliquer en permanence. Je pense que je ne veux plus ce genre de choses parce que sinon, stop. Vous avez une règle, vous la posez et stop, basta. C'est votre règle, c'est vous qui la décidez. Et il est important de poser ces règles puis de les respecter. Si vous dites à votre pervers narcissique, ma règle c'est que tu ne me dis plus jamais ça, sinon je pars, mais que vous partez pas après que vous restez, votre pervers narcissique comprendra que vous bluffez, vous n'êtes pas capable de partir. Vous posez des règles aléatoirement que vous ne savez pas respecter. Quand vous posez une règle, soyez ferme, soyez sûr de vous et si jamais elle n'est pas respectée, vous partez. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre les insultes des pervers narcissiques. Il y a le quiz juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.